Salut tout le monde, c'est Hugo et suite à ma vidéo sur le Logitech G920 qui est juste ici et qui est le volant entrée de gamme de Logitech, et bien tout simplement je vais vous faire une vidéo sur tous les réglages que j'utilise et surtout la description de ces réglages. Cette vidéo va vous permettre de vous adapter au volant, d'avoir votre propre style de conduite avec vos réglages, puisque j'ai entendu maintes et maintes fois qu'il y avait un seul réglage optimisé pour tous les jeux. Et bah c'est faux, je vais vous dire ce qu'il en est. Dans cette vidéo, je ne vais pas dire ce que je pense de ce Logitech G920, puisque j'en ai déjà fait une vidéo qui sera disponible juste ici pour vous. Et tout simplement, aujourd'hui, on va configurer ce volant pour qu'il corresponde à votre style de conduite, et ça sur le maximum de jeux possible. Déjà, pour utiliser ce volant et pouvoir le régler, il faut télécharger le logiciel G-Hub, qui est gratuit et qui est téléchargeable pour toutes les personnes qui ont un périphérique Logitech. Donc le logiciel sera dans la description, et il est ouvert juste ici pour que je puisse vous montrer comment le régler. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel et que vous l'avez ouvert, vous pouvez brancher votre volant qui se calibrera automatiquement, donc c'est-à-dire qu'il va bouger tout seul avec le moteur à l'intérieur et vous allez pouvoir l'utiliser juste après. Vous aurez dans le logiciel une icône avec marqué Logitech G920, vous allez cliquer dessus et là vous avez trois fenêtres de réglage qui s'offrent à vous. Une fenêtre qui va vous permettre de réaffecter chaque touche du volant pour que vous puissiez avoir des raccourcis. Une page où vous allez pouvoir faire les réglages du volant avec une icône du volant et une grande jauge bleue. C'est celle-ci qui va nous intéresser en particulier, et une autre fenêtre où vous allez pouvoir régler la sensibilité des pédales. Pour les touches, vous pouvez les réaffecter comme vous voulez, ça c'est vous qui choisissez. Si vous préférez avoir le flashback de Forza Horizon 5 sur la touche Y ou sur la touche bas, c'est vous qui choisissez. Pour ce qui concerne la sensibilité des pédales, c'est aussi à vous de choisir. Si jamais vous êtes loin de vos pédales et que vous préférez avoir une pédale plus sensible, et bah ce sera à vous de modifier la sensibilité de cette pédale directement dans le logiciel. Et perso, moi ce que je préfère, c'est mettre un peu plus de sensibilité sur le frein, puisque vous avez une petite pièce de caoutchouc qui va vous permettre de ralentir cette pédale et de la rendre plus dure, comme une vraie pédale de frein. Et au final, si votre chaise n'est pas stabilisée, et bah ça ne freine pas jusqu'au bout. Et il faut enlever ce petit bout de caoutchouc. Moi perso, j'ai pas envie de tout péter, ça a été livré comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc la fenêtre qui va nous intéresser, c'est tout simplement la fenêtre avec le logo du volant animé avec la jauge bleue. Et on a trois réglages, c'est très simple dans ce panneau de configuration. Premièrement, il y a la plage de fonctionnement du volant. Donc qu'est-ce que la plage de fonctionnement? C'est tout simplement la rotation du volant. À la base, le G920 est livré avec une rotation de 900 degrés, donc c'est-à-dire que vous pouvez faire X tours de volant en tournant vers la droite et X tours de volant en tournant vers la gauche. Cependant, quand on joue à F1, vous voyez que les pilotes, ils font pas 3 tours de volant quand ils tournent. Ils ont juste une plage de fonctionnement du volant vers la droite jusqu'à 90 degrés, et de l'autre côté c'est pareil. Du coup, ce que vous allez pouvoir faire, c'est réduire cette plage de fonctionnement du volant en fonction de vos jeux auxquels vous jouez, et vous pouvez paramétrer justement le volant en fonction des jeux auxquels vous jouez. Ça c'est super cool pour pas modifier vos réglages à chaque fois, et ça va vous permettre de tourner à fond même si vous tournez pas le volant jusqu'au bout. Et c'est très utile si jamais vous jouez à un jeu où les voitures sont très rapides et vous n'avez pas besoin de faire de grands coups de volant ou de nombreux tours pour pouvoir tourner le volant. C'est tout simplement le moteur du volant qui bloque artificiellement le volant pour éviter qu'il aille plus loin que la plage de fonctionnement que vous avez définie. Donc vous avez aussi le réglage de sensibilité qui modifie un petit peu la nervosité ou l'amplitude de votre conduite. Un jeu où votre voiture sera plus rapide nécessite une sensibilité plus basse, puisque une voiture rapide ne nécessite pas de gros coups de volant, sinon c'est tête à queue et c'est dans le mur. Alors que par exemple, une voiture de drift nécessite plus de nervosité, puisque la voiture, si jamais elle part d'un côté, il faut savoir la rattraper assez rapidement. Donc la sensibilité nécessite d'être un petit peu plus élevée. Et le troisième réglage, c'est la puissance de recentrage du rebond. En gros, ce réglage, c'est tout simplement la puissance du moteur que le volant va mettre pour pouvoir simuler le changement de direction d'une voiture. En gros, si vous partez en drift contrôlé et que la voiture part de l'autre côté très brusquement, le volant va être très brusque et ça va être plus difficile à rattraper que si jamais vous avez une puissance de rebond plus élevée. Il n'y a pas de réglage parfait, mais par contre, il y en a qui sont plus adaptés à certains jeux qu'à d'autres. Il faut aussi se sentir bien avec le réglage. C'est pas parce que moi je vais préférer quelque chose que quelqu'un va dire bah écoute, je suis hyper à l'aise avec. Et autre chose, c'est tout simplement que le logiciel G-Hub qui est derrière et qui est valable pour tout le PC quand vous configurez ça,
c'est pas valable forcément en jeu. Il faudra aussi modifier les curseurs que vous avez en jeu pour pouvoir avoir le meilleur réglage pour ce jeu-là. À titre d'exemple, je vais vous montrer les réglages que j'ai sur G-Hub qui vont en parallèle des réglages que j'ai sur Forza Horizon 5. J'ai passé pas mal de temps à rechercher le réglage parfait et moi aujourd'hui, honnêtement, ce qui me convient le mieux, c'est tout simplement ce réglage. Si jamais vous voulez avoir plus de détails sur le réglage de Forza, je vous invite à mettre pause dans la vidéo. Et je précise que ce réglage que je vous ai montré désactive les vibrations du volant, puisque moi en stream, c'est pour préserver vos oreilles, étant donné que le G920 est plutôt bruyant quand il s'agit des vibrations. D'ailleurs, si vous voulez passer en stream, n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch de Anecdoto et sur le compte TikTok de Anecdoto. D'ailleurs, sachez que si vous voulez avoir la référence du volant que j'ai et sur lequel je fais une vidéo actuellement, vous pouvez avoir le lien dans la description, et sachez que si vous l'achetez avec le lien qui se trouve dans la description, vous soutiendrez le stream, vous soutiendrez la chaîne et vous me permettrez de faire de plus en plus de projets en rapport avec l'automobile. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer en stream, je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas non plus à aller regarder la vidéo sur le G920, le test complet se trouve juste ici et il vous dit un petit peu ce qu'il en est du G920 en 2023. En attendant, nous on se retrouve dans de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve pour de prochaines. Salut tout le monde!